Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique prévention présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Je suis justement en compagnie de notre directeur de la prévention chez Promutuelle, mais aussi notre chroniqueur prévention, Mathieu Labrec. Bonjour. Bon matin, Michel. Mathieu, là, avec le temps froid qu'on connaît, là, aujourd'hui, demain, il y a encore des journées au mois de février et mars là, qui seront froides. Bien là, on va chauffer. Oui. On va chauffer plus que normalement parce qu'il fait froid. Tout à fait. C'est propice au feu de cheminée. Effectivement. On entre dans une période... Là, dans une période... Janvier, on était chanceux. Là. Oui, quand même. Je pense qu'aujourd'hui, c'est important de rappeler l'importance d'être prudent à tous les niveaux. Tout à fait. Tu veux nous parler, entre autres, du ramonage. Oui, du ramonage, en fait, compte. Même au mois de février? Oui, on a des petits points à regarder. Parce que c'est vrai qu'à venir à maintenant, bon, l'automne, le début de l'hiver a été quand même assez clément. Par contre, tout dépendant du type de bois avec lequel on a chauffé, on a quand même des petites vérifications à faire. Là. Puis en fait, c'est vraiment primordial de les faire. Parce que déjà là, on a commencé à voir sur le terrain des feux de cheminée qui débutaient. Les pompiers ont intervenir là, à quelques reprises sur des incendies de cheminée. Donc, puis avec la période justement qu'on vit puis qu'on va vivre dans les prochains jours, nos appareils de chauffage, on va parler surtout des appareils de chauffage au bois, mais nos appareils de chauffage électrique, nos appareils de chauffage à l'huile aussi vont être demandés davantage. Donc, simplement s'assurer que nos systèmes soient en bon état de fonctionner pour justement ne pas causer d'incendie. Rapidement, au niveau des chauffages au bois, ils vont provoquer environ 235 incendies de bâtiments par année dans la province. Encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui. Toute la prévention qu'on fait. Effectivement. C'est pas rare que les conseillers sur le terrain vont remarquer justement des situations qui peuvent être dangereuses, qui peuvent amener des débuts d'incendie, puis qu'on demande des correctifs à ce moment-là. Et souvent, Mathieu, parce que moi, je remarque là, que ce sont des temps froids. On voit les pompiers là, glacés. Oui. Là. Alors, c'est souvent par des périodes de froid qu'on va surtout voir des incendies parce que les gens chauffent plus. Chauffent davantage, effectivement. Les causes, justement, de ces incendies-là, mauvaise installation, manque d'entretien, cendres chaudes. Donc, on est vraiment dans notre sujet d'aujourd'hui. Puis ça, c'est sans compter les environ plus de 1100 feux de cheminée au Québec qu'il peut y avoir par année. Donc, on parle de 235 incendies de bâtiments, sans compter les 1100 feux de cheminée par année, qui n'entraînent pas nécessairement des grosses pertes, outre la fumée, justement. Mais qui peuvent en entraîner. Mais qui peuvent, justement, se transformer en incendies de bâtiments. Pourquoi qu'on ramonnerait notre cheminée? Bien, premièrement, il y a deux raisons principales. Les incendies, justement, puis les dommages qui peuvent être causés par la fumée, puis les dangers qui sont rattachés au monoxyde de carbone. Donc, c'est des risques qui peuvent avoir des conséquences, justement, très graves. C'est des risques déjà qu'on a déjà abordés là, quant au monoxyde de carbone. Puis au niveau des incendies, on va regarder un petit peu les points à vérifier. Le but aussi de vérifier sa cheminée, c'est vraiment de s'assurer, justement, que nos gaz, nos fumées s'évacuent correctement. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il va y avoir dans notre cheminée? Puis là, quand je parle de cheminée, c'est autant le tuyau qui va partir de mon appareil de chauffage. Souvent, ça va être un tuyau noir qui va s'en aller à l'extérieur sur une cheminée en brique, par exemple, ou une cheminée en stainless, en fin de compte. C'est de la créosote qui va s'appuyer, qui va venir recouvrir nos parois. De la créosote, ce que c'est de la suie puis du goudron qui vont laisser des traces, puis que tranquillement, ça va s'accumuler sur notre cheminée. Puis cette créosote-là, c'est quelque chose qui est vraiment très inflammable. On en a justement un exemple ici. Oui, je vais le montrer à l'écran. Là. Ouais. Écoutez, on regardait ça avec le producteur tout à l'heure, puis on disait, mais voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Alors, vous voyez, là, c'est... Mathieu nous disait qu'il commence à perdre un peu sa valeur parce qu'il était beaucoup plus gros que ça. C'était beaucoup plus gros que ça. Il y a même des cheminées qui vont... Puis là, il faut penser que ces morceaux de créosote-là vont s'accumuler dans notre tuyau de cheminée. Là, c'est sûr que j'ai juste un morceau, mais il y a même des cheminées qui vont boucher justement parce qu'ils vont être pleines de créosote, justement, qui va s'être accumulé autour. On était obligé de défoncer. Oui, effectivement. Très dur justement à ramoner les cheminées parce que vraiment, là, il y en a beaucoup d'accumulés. Plus facile aussi de comprendre que si ma cheminée est entourée de créosote, que l'évacuation des gaz, des fumées, ne se fera pas, je dirais comme la normale, là, va être réduite de beaucoup.
Donc, à ce moment-là, risque d'accumulation de monoxyde de carbone dans notre résidence. Donc, c'est les étincelles que le feu produit qui peut allumer le... Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que c'est inflammable? Ben, en fait, c'est de la suie et puis du goudron. Fait qu'en fait, en s'accumulant, ça va devenir comme un matériau. Ça devient, dans ce cas-là, un matériau qui va être solide, qui va être combustible, que j'aurais envie de comparer un peu à du charbon de bois. Un petit peu la même chose. C'est sûr que la composition c'est un peu la même texture. Va être différente. Par contre, ça agit comme un matériau, comme on pourrait le voir ici, en fin de compte, là, sur une planche de bois. Ça devient comme un matériau. Ce matériau-là va atteindre son point d'inflammation. Tout dépendant, justement, là, nos appareils vont être sursollicités, vont chauffer beaucoup plus. Donc, à ce moment-là, si le morceau, en fait, ou ce résidu-là atteint sa température d'inflammation, pourrait justement s'enflammer. À ce moment-là, feu de cheminée. Si notre cheminée est, j'aurais envie de dire, conforme, bien ramonée, bien entretenue, adéquate, le feu peut être seulement confiné justement dans l'espace qu'est la cheminée. Par exemple, s'il y aurait des dégagements qui seraient insuffisants ou notre cheminée, par exemple, de briques serait endommagée, les tuiles à l'intérieur seraient endommagées, à ce moment-là, la chaleur, les flammes, les étincelles peuvent se propager, par exemple, au grenier. Puis à ce moment-là, ça peut mener à des incendies de résidence complets, si on veut. C'est un exemple, justement, de matériel combustible, en l'occurrence, ma planche de bois, qui était située trop près d'un conduit, en fin de compte. Hein? Ah, oui. Fait que trop près, pas collé, là. Pas collé, trop près, ouais. En fait, en passant, je vous rappelle qu'il est pompier volontaire. Ça l'a permis de voir justement certains éléments. Et puis, ça se fait pas du jour au lendemain, là, en fait, compte cette situation-là. Non, mais quand même. Ça peut se faire, par exemple, sur des mois. Faut que ça chauffe, là. Faut que ça chauffe beaucoup, mais c'est surprenant à quel point ces matériaux-là peuvent devenir chauds. Puis avec le temps, ce qui se produit, c'est le phénomène de la pyrolyse du bois qu'on appelle, c'est que notre matériel va se dégrader tranquillement. Un peu comme un rideau pourrait se dégrader en face d'une plainte électrique. Il va changer de couleur. Des fois, il va devenir plus sec. Même chose avec notre planche de bois qui, elle, va tranquillement se pyrolyser jusqu'à en venir à noircir. Et c'est là, le bois chauffe, et puis après ça, il se consume, puis là, l'incendie. C'est ça. S'il atteint sa température d'inflammation, justement, peut causer un début d'incendie. Selon le Code national de prévention incendie, dès qu'il y aurait un dépôt de plus de 3 mm à l'intérieur de notre cheminée, il existe un risque d'incendie. Donc, à ce moment-là, important de jeter un coup d'œil dans notre cheminée pour voir. C'est sûr qu'on ne sort pas la petite règle pour voir il y en a-tu, il y en a-tu pas, il y en a-tu 3 mm, il y en a-tu 4 mm. Si on voit qu'il y en a, vaut mieux agir de précaution, ramoner ou faire ramoner sa cheminée. Nous autres, les voisins, on le fait ensemble chaque année là, avec une brosse, puis il n'y a pas beaucoup, mais on ramasse peut-être le fond d'une chaudière, mais quand même. Oh, quand même. Toute cette... c'est du matériel combustible, inflammable qu'il y a dans notre cheminée. Donc, encore là, un petit nettoyage, ça va justement aider notre cheminée à bien évacuer ses gaz. Et aussi, Mathieu, juste pas oublier le tuyau noir dont tu parlais, là. Tout à fait. Là, on parle beaucoup de cheminée, là, mais le tuyau qui part du poêle aller à la cheminée, très important. C'est surprenant de voir. C'est surprenant parce qu'en fin de compte, ça va être la même chose qui va venir. Est-ce que ça se peut que ça s'accumule plus autour du tuyau que de la cheminée? Parce que c'est plus près du poêle? Ça pourrait arriver. C'est sûr qu'il y a différentes situations là, qui peuvent être... Parce que souvent, il va y avoir des coudes où est-ce que là, les angles de 90 qui peuvent favoriser l'accumulation. Tout dépendant de la chaleur aussi de mon tuyau noir, mon tuyau de raccordement versus ma cheminée. Donc, il y a différents phénomènes qui peuvent, si on veut, favoriser l'accumulation de créosote à différentes parties. De là, l'importance de ne pas juste passer une brosse à l'extérieur, mais s'assurer que nos conduites horizontales soient faites aussi, puis les conduites, en fait, contre les coudes, les 90. C'est vraiment toutes les parties. C'est vraiment de A à Z. C'est pas juste la cheminée, parce qu'on parle d'un feu de cheminée, mais le tuyau fait partie de... Le tuyau fait partie de la cheminée. Le tuyau et la cheminée, c'est... Puis parfois, l'incendie, le début d'incendie va être justement dans ce tuyau noir-là. Il ne sera pas nécessairement rendu dans notre cheminée. Il va être vraiment dans cette section noire-là qui, elle, va devenir... des fois, il y en a qui nous disent « le tuyau est devenu rouge ». Fait que... c'est pour dire, en fait, compte, c'est devenu là, très, très, très brûlant. Le tuyau devient rouge...
C'est ça. Il est fort probable que ça devienne comme ça. Pour limiter la production de ce créosote-là dans notre cheminée, c'est important de chauffer avec du bois qui est sec. Du bois vert ou du bois résineux va augmenter la formation de créosote. Donc, des fois, on se dit, ouais, mais ça, j'ai chauffé pas beaucoup depuis l'automne. Décembre, j'ai pas chauffé beaucoup. Janvier non plus. Bien, peut-être justement qu'en chauffant moins, peut-être, comme on disait anciennement, les clés plus fermées, peut-être qu'il s'en est accumulé quand même de la créosote dans notre cheminée. Donc, important, justement, pendant ces froids-là ou avant les prochains grands froids qu'on va avoir, prendre le temps de jeter un coup d'œil dans notre cheminée. Puis aussi, ne pas considérer notre appareil de chauffage comme un incinérateur à déchets. Donc, tout ce qui est bois peinturé, du bois verni, du plastique, peu importe, ça va encrasser davantage parce que là, on rentre d'autres composants chimiques. Aussi. C'est toxique en plus de ça. Donc, à ce moment-là, chauffer vraiment avec du bois sec. Monoxyde de carbone, j'en ai parlé. Gaz inodore, incolore. La seule manière de le détecter, c'est avec un avertisseur de monoxyde de carbone. Donc, d'en avoir un, s'assurer qu'il fonctionne. Au niveau de la cheminée, comme je le disais, souvent, ça va être au moins une fois par année. Tu sais, on en parle souvent à la fin de la saison de chauffage, qu'on devrait la ramoner, notre cheminée. À mi-saison, peut être intéressant justement de l'examiner avec un petit miroir, en fin de compte, qu'on va entrer simplement là, dans la base de notre cheminée. Puis normalement, on devrait voir la lumière au bout de la cheminée. Au bout du tunnel. Au bout du tunnel. Si on ne voit pas la lumière, bien là, c'est parce que justement, il peut y avoir un problème. Il y a un sérieux problème dans notre cheminée. Il faut être aussi à l'affût des détériorations qu'il pourrait y avoir, des traces de corrosion, de rouille, de bris qu'il pourrait avoir en même temps. Donc, simplement s'assurer justement que notre cheminée soit optimale. Maintenant, les cendres chaudes. Cendres chaudes aussi qui va être un important risque d'incendie. Nos cendres chaudes qu'on va sortir de notre appareil de chauffage, souvent il va y avoir des tisons encore, il va y avoir encore du bois, des braises. Ces braises-là vont produire encore du monoxyde de carbone, donc important, lorsqu'on vide notre appareil de ces cendres, dans pas n'importe quoi encore là, on va les vider avec une pelle de métal. On va les placer dans une chaudière de métal avec un fond surélevé. Je n'ai pas emmené ma chaudière aujourd'hui, j'y ai pas pensé. Par contre, avec un fond surélevé, puis avec un couvercle de métal, justement. Donc, tout en métal. Tout pas de plastique, métal. Pas de plastique. Pas de plastique. Justement, pour vider notre appareil. On n'utilise pas de balayeuse, même si on pense que c'est juste de la poussière, c'est juste des cendres. Il s'agit qu'il reste un tison, justement, dans ces cendres-là pour causer encore là un début d'incendie. On va aussi, lorsqu'on va sortir notre chaudière à l'extérieur, on va s'assurer de la placer à au moins 1 mètre de toute matière combustible. Souvent, les gens vont dire, je vais la placer à l'extérieur, mais pour ne pas la mettre trop loin, ils vont la mettre sur le côté de la maison, à côté d'un cabanon, à côté d'une clôture. Souvent, ce qu'on va avoir à ce moment-là, ça va être des feux de garage, des feux de dépendance. La chaudière, elle, les tisons, les braises vont continuer à produire de la chaleur. Va se produire ce même phénomène-là, sauf qu'à ce moment-là, ça va être le garage qui peut être incendié. Puis attendre aussi au moins 7 jours avant de transvider nos cendres, par exemple, dans un bac. Parce qu'on peut voir aussi des incendies des bacs à déchets, justement, parce qu'il reste encore là des tisons puis des cendres à l'intérieur. Rapidement, chauffage électrique aussi, on s'assure que nos pleins convecteurs, tout type de chauffage électrique soit bien dégagé. Encore là, ça va être la même situation qui peut se produire avec du bois. J'ai déjà vu des poubelles de plastique, justement. Les rideaux, les divans qui sont à côté. Donc, on prend le temps de laisser, de dégager d'au moins 6 pouces en haut, en façade aussi de notre plainte électrique. Puis s'assurer justement qu'il n'y ait pas justement nos rideaux ou d'autres objets à proximité. N'oubliez pas que votre cheminée peut produire ça, et même plus gros que ça. Et même plus gros que ça, effectivement. Il est petit, là, mais il mentionnait là, comme pompier qu'il a vu bien plus gros que ça. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, c'est très intéressant comme chronique. Et là, il faut faire attention, les cendres chaudes, tout ce que Mathieu a dit, parce que là, on est vraiment dans une période de grand froid et il faut être prudent. Merci Mathieu. Voilà, ça complète notre chronique prévention présentée par Promutuelle Assurance. On va y arriver par Promutuelle Assurance. On se revoit dans 2 semaines. Merci Michel. Merci Mathieu.